Ça commence à se ainsi, le pollen des arbres, là. Oui. Alors, effectivement, là, ça m'affecte. Les yeux me piquent, Oui. des éternuements. Vous l'avez peut-être remarqué, les allergies saisonnières sont arrivées plus tôt et frappent plus fort cette année. Effectivement, les arbres ont commencé à fleurir plus de bonne heure et c'est notamment en raison des changements climatiques. Les étés sont plus longs, les printemps plus précoces et notamment depuis les dernières années, on voit aussi qu'il y a une problématique au niveau des émissions de GES, notamment quand on parle de plus de CO2. Donc ça, c'est un effet aussi qui est dû à nos activités humaines, qui a cause à effet d'augmenter donc le réchauffement climatique et de par ce réchauffement climatique qui déplace les saisons, qui les allonge. Plus de CO2 invite aussi les plantes à capter plus de CO2 et donc de dégager beaucoup plus de pollen. C'est quand même 20 des adultes qui ont des symptômes au pollen selon l'enquête québécoise sur la santé des populations. Quand il y a de l'humidité, tout gonfle, le nez, les yeux. Les allergies, c'est soudain, on vient enfler, on vient congestionner, puis ça part, ça finit avec des antihistaminiques. Chaque année, ce serait apparemment la pire saison de pollen. En réalité, en fait, ça dépend du temps que le printemps a pris à arriver. Alors, si le printemps arrive tôt, ce qui va se passer, c'est que les pollens d'arbres vont sortir un après les autres. Donc, d'abord le noisetier, ensuite l'aulne, ensuite le bouleau, puis ça va finir avec le chêne. Donc, ça va être étendu. Donc, les gens vont dire que c'est la pire saison parce qu'elle a duré pendant plusieurs mois. Alors que si, comme cette année, on a un retard dans l'apparition du printemps, bien là, on va avoir plusieurs types d'arbres qui vont polliniser tout en même temps. Donc, ça va être plus court, mais ça va être plus chargé en allergènes. Donc là, les gens vont dire que c'est la pire saison. La situation ne risque pas de s'améliorer non plus si les émissions de gaz à effet de serre restent au même niveau d'après l'Association pour la santé publique du Québec. Il y a même une étude publiée en 2022 qui avertissait que sans réduction immédiate des émissions de gaz à effet de serre, la saison du pollen commencera 40 jours plus tôt et se conclura 15 jours plus tard à la fin du siècle. Fait que les gens seront beaucoup plus exposés beaucoup plus tôt. Et aujourd'hui, on entend beaucoup l'impression de certaines Québécoises et Québécois qui se sentent pris par justement des rhinites plus tôt. Ça varie beaucoup, d'une année à l'autre. Cette année, c'est plus. L'an prochain, ce sera moins. Quel genre de symptômes vous avez? C'est comme tout le monde, le nez qui bouche, les yeux qui coulent, qui piquent. Puis ça a l'air banal parce que, bon, comme je viens de dire, ça ne peut pas te tuer, mais ça t'empêche de fonctionner. Donc, on parle beaucoup d'absentéisme, mais en fait, dans le cas des allergies respiratoires, on parle de présentéisme. Tu vas à ton travail, tu vas à l'école, mais tu es zéro fonctionnel parce que ça fait juste piquer. La saison des allergies qui vient à peine de commencer se termine à la mi-octobre avec le pollen de l'herbe à poux. À Montréal, Lily Mercure, pour Nouveau Info.